avantage pour les examens. Ouais, je trouve que c'est pratique pour faire tourner les gens en bourrique. Les inconvénients, moi j'en prends un pour taper sur l'autre. Moi, je crois que ça peut être une grande force pour les liens qui soudent la famille. Je pense que ça peut avoir un avantage par rapport relationnel avec les filles. Comme ça, entre faire on peut s'échanger les copines. Les avantages, à mon avis, on peut avoir des prix de gros. Puis les inconvénients, je pense plutôt que s'il y a 3 enfants ou 4 enfants qui se mettent à pleurer en même temps, à mon avis, c'est un peu dur pour les oreilles. Pour moi, les inconvénients, c'est l'argent. Le manque d'argent pour les sorties, pour les achats. Et les avantages, c'est qu'on ne se retrouve jamais tout seul. Moi je plains plutôt la mère, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça doit être un petit peu difficile. On perd un peu de cette personnalité, on n'est pas unique. Les inconvénients, on ne sait jamais qui on est, toujours en train de demander la question qui t'es. Les avantages, franchement, j'en vois pas. Bonjour à tous, aujourd'hui nos invités sont des copies parfaites et pour cause ils sont triplés ou quadruplés, ils aiment jouer de leur ressemblance, ils font tout ensemble et c'est leur choix. Je vous propose de démarrer cette émission en recevant justement des triplés et je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Laetitia et Rémi. Laetitia et Rémi, bien sûr, vous n'êtes pas de la même famille. Rassurez-vous tout de suite, vos frères et vos sœurs vont arriver très très vite, vont vous rejoindre sur ce plateau. Laetitia, vous avez 44 ans, vous êtes célibataire, vous êtes peintre. Je ne suis pas célibataire, je ne suis pas mariée, c'est tout. Ah on va en parler tout à l'heure. Ah, oui. Rémi, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire. Oui. Et vous êtes étudiant en philosophie. Voilà. Vos frères et vos sœurs vous ressemblent vraiment comme 3 gouttes d'eau? Moi je trouve. Moi je peux dire pareil pour ma voisine, elles se ressemblent toutes les 3 en fait. Oui. Ça va. C'est vraiment copie parfaite? Copie conforme. Ouais. Pour des gens qui ne vous connaissent pas bien, est-ce qu'on peut vous confondre? Oui. Oui. Facile. Bon, alors on va voir ça dans quelques instants. Sans problème, je crois et que vous allez même tout de suite, puisque nous allons proposer à Martine et Vincent de nous rejoindre immédiatement sur ce plateau. Martine et Vincent. Martine, Vincent, bonjour. Bonjour. Martine, vous avez 44 ans, vous êtes célibataire, vous êtes peintre? Non, je ne suis pas célibataire. Vous non plus? C'est une blague. Non, je suis avec un musicien, je suis peintre. Mais vous êtes peintre. Oui. Et vous avez aussi 44 ans puisque vous êtes... Triplé. Voilà. Vincent, vous avez 21 ans, vous êtes bien célibataire. Je suis bien célibataire. Vous êtes étudiant en commerce. Qu'est-ce qui vous différencie tous les deux? La seule chose, c'est sa tache de varicelle en fait. Où ça? J'ai une petite tache de varicelle sur le côté là. Oula, il faut vraiment s'approcher alors pour la voir, hein. Sinon c'est pareil. Vous vous habillez pareil? Non, pas du tout, non. Comment ça, pas du tout? Disons que nous avons le même style en fait. Oui, c'est chemise noire, jean, mocassin et la chaîne. Et puis le bouc aussi. Oui, d'accord, merci. Et vous vous habillez pas tout à fait pareil? Pas tout le temps, ça dépend. Des fois on a envie de s'habiller pareil parce que c'est amusant, c'est sympathique. Qu'est-ce qui vous différencie? À part les vêtements, quand vous ne vous habillez pas pareil? Si on ne connaît pas, je crois que Martine a le nez un petit peu plus en trompette, moi un petit peu plus long, et Marie-France entre les deux. C'est vrai que la première fois qu'on le voit, c'est difficile. On se ressemble beaucoup, mais quand on nous connaît bien, on fait quand même la différence. Alors là, vous êtes 2 fois 2. Qu'est-ce que ça vous fait d'être 2 et non pas 3? Mais moi, il y a un manque déjà. Oui, nous, on sait que l'autre va arriver, on sait que les autres vont arriver. Donc il n'y a pas de manque. Et ça vous arrive souvent d'être 2 et pas 3? Oui. Quand on part en vacances avec nos amis, ça nous arrive, mais on a très envie de raconter ce que nous faisons. Alors on se téléphone tous les jours, tu sais, j'ai vu ça, je voudrais que tu le vois. Ouais. On est très... C'est vrai qu'on adore être ensemble, être ensemble et nos amis le comprennent. C'est spécial. Alors jamais 2 sans 3, il est temps de former maintenant les trios puisque nous allons accueillir Marie-France et William.
Marie-France, William, bonjour. Bonjour. Marie-France, vous avez 44 ans. Oui. Vous êtes célibataire. Je suis célibataire. Ouais, super. Et vous êtes peintre. Voilà. Voilà. Et William, vous avez 21 ans, vous êtes aussi célibataire. Je suis célibataire. Et vous êtes étudiant en droit, vous. Exact. Vous avez entendu ce qu'ont dit vos frères et vos sœurs dans les coulisses. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que c'est extraordinaire. On se rend compte en discutant avec les triplés, c'est fabuleux, allez les voir, on a les mêmes idées, on a cette harmonie, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on sait qu'on a quelqu'un sur qui compter et ça c'est particulier. C'est une chance. Et en même temps, comme je leur disais, je leur demandais s'ils accostaient facilement les gens et si les gens les accostaient facilement. Et oui, tous. Parce que ça suscite la curiosité. Ça suscite la curiosité, ça plaît souvent aux gens. Et ils sont heureux de rencontrer des triplés ou des jumeaux ou des quadruplés. C'est pas courant. Hein. C'est pas courant et c'est fabuleux. Alors, toutes les trois, donc il y en a deux qui sont pas célibataires, mais vous vivez ensemble. Oui. Vous vivez ensemble toutes les trois. Toutes les trois, avec mon ami qui est musicien. Oui. Tout le monde vit dans la même maison? Non, mais... Un chacun. Oui, c'est pas un homme. Non, c'est pas un homme pour toi. C'est pas un homme pour toi. Est-ce que vous avez déjà joué de votre ressemblance, les garçons? Bon, il s'est avéré qu'une fois, j'ai passé un partiel à la place de mon cher frère. Ah, c'est vrai? Ah, non, on l'a pas fait. On n'a pas osé. On n'a pas osé. Et puis au niveau des filles, quoi. Bon, on vous respecte beaucoup, quoi. Mais c'était quand on était adolescent, on s'est changé nos copines, quoi. Mais c'était plus pour. Là, Vincent, vous nous racontez ça un petit peu, comment vous vous êtes passé les copines? Ben, disons que, bon, comme a dit mon cher frère, on était jeunes, mais ça n'a jamais été plus loin que... D'ailleurs, c'est arrêté au bisou, même pas au bisou, voilà, quoi. C'était juste une constatation. On n'a pas osé plus loin. Mais c'est vrai que, par contre, ça s'est trouvé qu'on ait le goût, adolescente, pour même garçon. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu ça. On est sortis toutes les trois avec le même garçon, mais... Non. Ah si, ça nous est arrivé, mais quand on était adolescente, quand même. Hein. Et bon, de toute façon, quand on est amoureuse, on n'a pas envie de partager. Attendez, vous êtes tombées amoureuses toutes les trois en même temps, du même type? Non, c'est pas amoureux. Non, c'est pas amoureux. Il nous a plu à toutes les trois. Ça, c'est arrivé. Vous, tous les trois, Rémi, vous n'êtes jamais tombés amoureux de la même, de la petite copine de... Jamais. Parce qu'en fait, moi, la première question que je pose à une fille, en fait, si elle arrive à nous reconnaître, si elle me reconnaît, par exemple, parce que j'ai un tel sourire, une telle marque, ben, je dis, ouais, voilà, c'est bon, on va faire une histoire tous les deux. Oui, c'est vrai, on a besoin qu'on nous différencie, bien sûr. Oui. De toute façon, quand si une personne, si vous êtes arrivé qu'un garçon puisse hésiter entre les trois, on n'est pas bien, c'est pas la peine. De toute façon, il y a quelque chose, c'est qu'il n'est pas vraiment amoureux, parce qu'il faut qu'il fasse la différence. Donc l'examen de passage, c'est en fait de s'amuser à vous différencier. Il faut, voilà. Mais non, mais c'est même pas ça, je crois pas, parce que quand un garçon est amoureux, ou je pense une jeune fille de ces jeunes hommes, des jeunes hommes, il y a quelque chose, c'est comme elle est entre un homme et une femme, il y a ce déclic qui fait mais avant de tomber amoureux, on voit quelqu'un. Et quand on vous voit là, tous les six, c'est difficile de faire la différence. Exactement, mais un homme et une femme, il y a une attirance. Un jour, à un moment, il se passe quelque chose entre un homme et une femme. C'est exactement pareil. Qu'on soit triplé ou jumeau ou un homme ou une femme, il y a une attirance qui se fait et qui fait que l'un et l'autre vont tomber amoureux. Ils nous différencient de suite. C'est particulier. Mon ami nous a rencontrés toutes les trois. Quand il m'a rencontrés, toutes les trois nous a rencontrés. Il est tombé amoureux de suite de moi. Il a fait de suite la différence. Et c'est vrai que nous aimons ça. En aucun cas, on aimerait que le garçon soit amoureux des trois. Par contre, quand il nous rencontre toutes les trois, souvent, alors là, ils restent étonnés. Ils se disent, mais c'est vrai que j'aurais pu, Marie-France aurait pu me plaire ou Martine aurait pu me plaire. Bon, mais il y a un petit déclic en plus qui fait qu'en fait, puisque nous, on est attirés par la personne, elle est également attirée par nous. Mais c'est normal. Vous avez un caractère différent? Oui, on a un caractère différent. Mais des goûts totalement communs, par contre. Hein. Et vous rêvez de la même chose? Oui. Et il nous arrive de rêver la même chose, oui. Et des fois, il nous arrive même de faire un rêve. Moi, j'ai le début du rêve et Laetitia me dit, mais tu sais, j'ai rêvé ça. Et je m'aperçois que c'est presque pratiquement la fin de mon rêve. La continuité. Alors ça, c'est très particulier. Bonjour, je m'appelle Sabrina. J'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir si vous vivez bien votre situation, si vous êtes heureux d'être comme ça. Ou... Je pense que ça se voit, non? Oui, très heureux. On est très heureux. On n'est jamais seul dans la vie. On n'est jamais seul dans la vie. On a toujours quelqu'un sur qui compter. Et puis en plus, c'est une expérience dans la vie qui est. Enfin, nous qui sommes triplés, quand on les voit tous les trois, on dit c'est extraordinaire. Enfin, je sais pas, ça nous paraît extraordinaire. On a l'impression que la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile. En amour, c'est pas toujours facile. Et on sait qu'on a.
Parce que les sentiments humains, il y a des heurts, il y a des chagrins, des peines de cœur. Et donc, comme tout le monde, comme tous les êtres humains sur cette terre. Et je trouve quand on sait qu'on a deux frères ou deux sœurs sur qui compter, je trouve que c'est fabuleux. Bonjour Valérie. Bonjour. J'aimerais savoir si vous aviez pu choisir entre être unique ou triplé, qu'auriez-vous fait? On ne s'est jamais posé la question, c'est ça, je ne sais pas vous, mais... Non, moi c'est triplé. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent vous avez de la chance d'avoir d'être trois. Mais vous n'avez pas d'identité propre à vous. Vous n'avez pas d'identité. Ah si, on a une identité, heureusement. C'est là que beaucoup de gens se trompent. C'est la nature qui l'a voulu. Et on n'est pas des clones, c'est pas parce qu'on est dans le monde du clonage, on n'est pas des clones, on a chacun bien notre personnalité. Par contre, on vit quelque chose d'exceptionnel dans notre passage sur cette terre. C'est particulier de se retrouver avec quelqu'un d'aussi proche, mais on se sent bien différent, on a chacun notre personnalité. Chacun son caractère, on a chacun notre caractère. Alors, racontez-moi un petit peu comment ça se passe avec vos compagnons et puis les petites amies. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un ou quand vous sortez avec une fille, il faut qu'elle soit acceptée par les autres frères ou pas? Franchement, oui, il faut. Oui. Oui, mais c'est normal. Bien sûr, c'est normal parce qu'on est quand même il y a une liés. ressemblance. Il y a une ressemblance. Donc c'est normal que la personne qui tombe amoureuse par exemple, de Titia ou de Marie-France aime quand même les deux autres parce que ça serait dur pour nous. On a quand même une ressemblance, on est très liés. Ça serait difficile. Sais pas. Par exemple, tous les trois, on voit bien qu'ils sont tous les trois sympathiques. Qu'il y ait une fille qui tombe amoureuse d'un particulièrement, c'est normal. Elle va pas tomber amoureuse. Et lui, c'est pareil. Ils se ressemblent sans se ressembler. Mais je pense qu'il y a de suite une sympathie qui se crée et c'est ce dont on a besoin de toute façon. On n'aurait pas besoin d'être avec un ami, un garçon ou une fille qui soit totalement désagréable avec les autres. On serait malheureux, c'est clair. Mais je pense pas que ça peut pas se concevoir. Mais par contre, on se laisse le libre arbitre. Si la personne est totalement amoureuse, si elle est vraiment amoureuse, c'est ton choix. Bien entendu, c'est vrai qu'on va émettre peut-être une critique. C'est vrai que on va dire quelque chose, on va dire, tu sais, avec toi, il n'est pas très tendre, il n'est pas très aimable avec nous. Tu es sûr que tu as fait le bon choix, c'est sûr qu'on va, bien entendu, on va émettre notre avis. Mais si elle est vraiment amoureuse et si elle veut continuer à vivre avec lui, en aucun cas, on va briser sa vie, c'est son choix. Alors, notre prochain invité, lui, vit depuis 4 ans et demi avec Cécile. En vivant avec elle, il a dû accepter ses 3 autres sœurs et pour cause, elles sont quadruplées. Je vous demande d'accueillir Fabrice. Fabrice, bonjour, vous avez 29 ans, vous êtes responsable d'un service du personnel. Tout à fait. Nous allons recevoir tout à l'heure votre compagne ainsi que ses 3 sœurs. Oui. Elles ont toutes les 4 26 ans. Entre vous et ses sœurs, qui passe en priorité aux yeux de Cécile, votre compagne? Je pense que la réponse est claire. De toute façon, la préférence de Cécile partirait tout de suite vers ses sœurs. D'ailleurs, la question se pose à peine. C'est une évidence, et c'est une évidence depuis le début d'ailleurs. Quand vous avez connu Cécile, vous avez été choisi par les 3 autres sœurs aussi? Non, je n'ai pas été choisi. J'ai rencontré Cécile dans le cadre du travail. On s'est rencontrés. Je n'avais jamais vu ses sœurs auparavant, sauf sur photo où elle m'en avait largement parlé. Et puis, lorsqu'on s'est rencontrés, je dirais qu'il y a une phase de période d'essai, de période probatoire, je parle un petit peu comme ça. Elles vont en tester? Je dirais qu'elle c'est plus dans la vie de tous les jours, quand on se rencontre, etc., une analyse un petit peu, et je pense que derrière, elle devait mettre un avis ou chose comme ça, c'est un petit peu... Et qu'est-ce que ça vous a fait à vous, de voir les copies conformes de votre petite amie? Je dirais que... Quand on les connaît bien, c'est pas copie conforme, Il y a des traits de visage, il y a des sourires, il y a un tas de choses qui vont les différencier. Vous les avez jamais confondus? Je crois que la toute première fois que j'ai vu Valérie, j'ai eu un petit doute parce que je l'avais jamais vue. C'était la première fois que je la voyais, j'ai eu un petit doute parce qu'elle avait, je crois, une coiffure de mémoire qui était à peu près similaire à celle de Cécile, où je me suis dit, Cécile est passée chez le coiffeur, juste, elle ne m'avait pas dit, j'ai eu un doute, mais bon, c'était la seule fois où ça s'est produit, Alors, nous allons découvrir dans quelques instants votre compagne et ses 3 sœurs. Ce sera juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite.
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous vous détestez physiquement ou si vous ne supportez pas le regard des autres sur vous, si votre mariage n'a duré qu'une journée ou si vous êtes un récidiviste du mariage éclair, enfin si vous refusez tout artifice, épilation, hygiène, maquillage, coiffure ou si vous avez honte d'un de vos proches parce qu'il ne se lave pas, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nos triplés se sont installés dans le public pour laisser la place, cette fois, à des quadruplés EES. Je vous demande d'accueillir Cécile, Laurence, Valérie et Anne. Mesdames, Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Donc Cécile, vous êtes la compagne de Fabrice. Oui. Et vous avez donc vos 3 sœurs. C'est vrai que vos sœurs passent avant votre compagnon? Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que j'espère qu'on me demandera jamais de choisir, mais c'est vrai que si j'avais un choix à faire, c'est clair que c'est mes sœurs qui passeraient en premier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne sais pas si on peut l'expliquer, justement, comme dit Laurence. C'est comme ça, je sais pas, mes sœurs, je sais pas, je saurais même pas l'expliquer. Alors vous êtes quadruplés, mais Anne, c'est Anne, hein? Oui. Vous ne ressemblez pas à vos 3 autres sœurs, Oui. Pourtant vous êtes bien quadruplés. Oui. Et pourquoi vous leur ressemblez pas? Moi, j'étais dans un œuf à part, et les 3 étaient ensemble, et puis moi, je me suis réservé ma petite poche. Et alors, du coup, vous vous sentez différente des autres? Différente, petite, oui. Parce que tout le monde me posait la question. T'es différente. Hein. Et j'avais presque fini par croire que c'était un défaut. Du fait qu'on était quadruplés, pour moi, il fallait tous qu'on se ressemble, qu'on fasse la même chose. Puis en grandissant, on s'aperçoit que on est différentes. Moi, plus particulièrement, mais mes sœurs, par leur personnalité, leur caractère. Fabrice, elles passent beaucoup de temps ensemble? Oui. Oui, même si c'est pas géographiquement proche, c'est tout du moins tous les jours au téléphone. Ouais. Et comment ça se passe au téléphone? Ça dure des heures, des fois. Comment vous faites? Parce que il y a 4 téléphones, vous faites comment? Ouais, un soir l'une, un soir l'autre. Ouais, ou moi il y a des soirs où je vais appeler Anne, et puis après, tiens, j'ai quelque chose à dire à Valérie. Puis, tiens, aussi Laurence. Et puis après, je rappelle Valérie. Oui. Il y a des soirs où Fabrice, il peut témoigner. On n'a même pas le temps de se parler, quoi. Il vaut mieux avoir le forfait local, je vous le dis. Cécile, Laurence, Valérie et Anne, vous avez un frère? Oui. Oui, 1 an de plus. 1 an de plus. Et alors, comment ça s'est passé avec lui? Quand il a vu débarquer 4 sœurs? Quand il l'a vu, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est vrai que ça n'a pas dû être évident au départ pour lui, parce que quand il y avait quand on chamaillait ou quand il y en a une qui était contre lui, c'est vrai que systématiquement. Là, on vous voit avec votre frère en photo quand vous étiez petite. Voilà, systématiquement, les 3 sœurs se mettaient avec la 4e contre le frère. Donc c'est vrai que pour lui, ça n'a pas dû être évident. Parce que c'était pas une sœur contre qui il devait se battre, mais 4. Bonjour, Virginie, 24 ans. J'aurais aimé savoir si Anne était considérée différemment par ses parents par rapport à ses 3 autres sœurs, quand elle était plus petite. Il faudrait poser la question à la maman qui est là. Et elle est où, la maman? Elle est là. Oh, on peut l'applaudir, oui. Bonjour madame, vous êtes donc l'heureuse maman de ces quadruplés. Alors le fait que Anne soit différente, ça a changé quelque chose, votre regard sur elle? Non, pas du tout, parce que c'était pas Anne, et puis Cécile, Laurence et Valérie, c'était Anne, Cécile, Laurence et Valérie et Christophe. Donc il n'y avait pas de différence entre Anne, Cécile et les autres, quoi. Et alors 5 enfants et après 4 quadruplés, c'était pas un peu difficile pour une maman? Ça l'a été, on laisse de côté les moments plus difficiles et puis on profite des très bons moments qu'on a vécu après et qu'on vit encore. Alors, nos prochaines invitées sont des triplés, elles ont à peine 5 ans et demi, elles sont accompagnées bien sûr de leur maman. Je vous demande d'accueillir Sandrine, Mélodie, Laetitia et Camille. Sandrine, bonjour. Bonjour les filles.
Non seulement, bien sûr, elles se ressemblent, mais en plus, elles ressemblent à leur maman. On dirait un peu la grande sœur, là. Alors, dites-moi, Sandrine, bah non, on va demander aux filles d'abord. Qui est qui? Alors? Alors, qui commence? Qui est qui? Toi, tu t'appelles comment? Camille. Camille. Et toi? Laetitia. Laetitia. Et toi? Mélodie. Et est-ce que vous êtes contentes d'être triplées toutes les trois? Oui. Pourquoi? Parce que on est le même sourd. Ah ouais. Et c'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est mieux pourquoi? Parce que moi, je suis née la première et moi la deuxième. Et moi la troisième. Est-ce qu'on vous appelle les triplettes? Oui. Et alors, ça vous plaît? Non, un tout petit peu, ça nous plaît. Pourquoi ça vous plaît pas? Moi, je rigole parfois. Et qu'est-ce que vous répondez quand on vous appelle les triplettes? Ben, on répond pas. Si on répond quelque chose, on ne s'appelle pas les triplés, on s'appelle Camille, Laetitia, Mélodie. Sandrine, à quoi ça ressemble la vie d'une maman qui a tout d'un coup des triplés? Une journée bien remplie et puis beaucoup de bonheur. Vous vous attendiez à avoir des triplés? Non. Non, enfin bon, je l'ai su à 2 mois de grossesse, donc j'ai eu le temps de me préparer. Et puis bon, après, ça s'est passé, il fallait le faire, donc on a assumé. Et, Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une journée de maman de triplé? C'est l'éternel recommencement. C'est-à-dire? Eh bien, on finit de donner à manger à l'une et on recommence. Et après, c'est le bain, l'habillage. Enfin bon, c'est toujours la même chose. Combien de biberons par jour? Au début, 21. On n'arrête pas? Voilà, on n'arrête pas. Vous les avez allaitées toutes les trois? Oui, je les ai allaitées toutes les trois. Alors comment ça se passait? Jusqu'à 2 mois et demi. Et ben, ça se passait que bon, je donnais le biberon à une, puisque je tirais mon lait, comme on dit, et je préparais les biberons avant, et bon, on donnait les biberons comme ça, toutes les trois sur le lit, et je calais avec l'oreiller. Quand le papa était là, il avait le droit à son biberon lui aussi. Ah bon? Voilà un homme heureux. Voilà. Comment est-ce que vous êtes parvenu à partager votre amour? Je ne le partage pas, ce sont mes filles et c'est toutes les trois en même temps, c'est comme ça. On n'a pas à partager. Non? Non. Non, non. Et vous arrivez à leur consacrer beaucoup de temps à chacune? Beaucoup de temps, non, mais un petit peu chacune, oui. Mais sinon, vous faites toujours tout avec elles ensemble ou vous les prenez individuellement et puis vous faites des choses avec l'une en... Ça m'arrive. Oui. Ça m'arrive de les prendre chacune leur tour pour faire quelque chose de particulier. Elles sont turbulentes? Elles bougent. Oui, je vois. Oui, bonjour Catherine. J'aurais aimé savoir si vous désirez d'autres enfants. Non. Non. C'est clair. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Non. Ça vous suffit? Ça suffit. Cécile, Laurence, Valérie, Anne, quand vous les voyez, ça vous rappelle de bons souvenirs? Moi, je m'en souviens pas trop, en fait. Non? Vous n'avez pas de souvenirs d'enfance? On vous a vu tout à l'heure à 5 ans et demi. Non, pas vraiment. Par contre, moi, j'adhère complètement quand elles disent que quand elles répondent pas, quand on les appelle les triplés. Je suis tout à fait d'accord avec elles parce que nous, quand on nous appelait les quadruplés ou les triplés, ça nous plaît pas. On a des personnalités différentes et là, bon, on l'a très bien vécu quand on a pris des chemins différents professionnellement parce que les gens nous connaissaient nous et pas forcément les sœurs. Donc on était une personne à part entière. Donc moi je trouve ça super qu'à leur âge elles s'en rendent compte, c'est génial. Et comment vous faites? Vous les habillez pareil? Ça m'arrive de les habiller pareil pour moi, parce que j'aime bien. Mais sinon, non, elles n'ont pas d'habits particuliers, de couleurs particulières. De toute façon, dans l'armoire, elles cherchent leurs habits toutes seules, elles les trouvent toutes seules et elles s'habillent généralement toutes seules. Vous les avez déjà séparées? 1 ou 2 fois. Et comment ça s'est passé?
Eh bien, au début, bon, on choisit qui va avec qui. Et bon, bah, celle qui reste avec nous emmène ses sœurs chez les grands-parents. Et on explique, alors qu'est-ce qu'elle fait, ma sœur, pendant ce temps-là. Alors on essaye de chercher ce que fait la sœur pendant... Et elle s'ennuie de l'une sans les autres? Elle s'ennuie, elles ne savent pas quoi faire. C'est pas le fait qu'elles s'ennuient, je pense pas, mais elles ne savent pas quoi faire et bon. Quand c'est pas plus mamie, on s'ennuie. C'est maman. Ah, je vais te montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Oui. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un haut-parleur. Ça, c'est le haut-parleur. Tu vas voir? C'est le haut-parleur qui permet au public de t'entendre et aux téléspectateurs. Tu vois? Je croyais que c'était un cadeau. Un cadeau? Oh, on a oublié les cadeaux. C'est terrible, ça. Comment ça se passe avec les amis, les proches? On a pu faire la part des amis. Pourquoi? Parce que nous avions beaucoup d'amis et quand on a eu 3 enfants, les vrais amis, on a pu les compter. Puisque les amis, on nous invitait pas avec nos enfants. On vous évitait? Voilà. On nous disait, on passe te voir, mais enfin on passe vous voir, mais on ne disait pas, écoutez, si vous voulez, vous pouvez passer à la maison. Mais bon. Et il y a d'autres inconvénients d'avoir eu des triplés? Quand on part en vacances, on déménage en vacances. C'est le camping-car et puis... Non, mais la voiture est bien chargée. Oui. Au tout début, il faut emmener les 3 lits. Il faut emmener les 3 lits pliants, il faut emmener la poussette triple, ce qui est quand même pas la moindre des choses. Oui. Et quand il y en a une qui fait des bêtises, est-ce que les 2 autres suivent? Ah oui, sans problème. Les 3 dans le même... Ah oui, sans problème. Est-ce qu'elles sont dans la même classe? Elles sont dans la même classe parce qu'il n'y a pas 3 classes de même niveau dans la même école. Oui. Et vous avez envie, pour plus tard, de les différencier vraiment, ou vous avez envie qu'elles restent ensemble? Eh bien, dès le départ, elles se sont séparées dans la même classe, donc elles n'ont pas les mêmes petits copains, donc il n'y a pas lieu de les séparer pour le moment. Et Camille, Laetitia, Mélodie, est-ce qu'on vous confond toutes les 3? Non. Jamais? Non. Et la maîtresse? Un petit peu? Ouais. C'est pas trop. Arrête, c'était n'importe quoi. Ouais. Et ça vous amuse qu'elles vous confondent? Ouais. Non. Non ou oui? Un tout petit peu. Ça y est, elles ont compris comment le haut-parleur marchait et le micro. Vous ne devez pas vous embêter Non, on est content quand elles sont couchées. Bonjour, Kédia. Je voulais savoir, plus tard, vous comptez avoir des enfants? Et si vous aimeriez avoir des triplés aussi, vous, à votre tour? Moi, personnellement, j'aimerais avoir pas des triplés, j'aimerais avoir des jumeaux. On va peut-être s'arrêter là. Fabrice est content. On n'aura pas le choix de toute manière, je pense. Mais moi, j'aimerais bien que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Parce que nous, on le vit, moi, je le vis comme une force. Et j'aimerais bien que mes enfants le vivent comme ça. Maintenant, si j'ai pas des jumeaux, ça serait aussi bien. Hein. Bonjour, Romuald de Paris. Je voudrais savoir si dans la famille, ça s'est déjà produit, des jumeaux, des quadruplés, des triplés. Pas quadruplés. Non, des jumeaux, il me semble. Mais pas du tout, ni triplés ni quadruplés, mais des jumeaux. Je crois que c'est assez loin, il me semble. Et quand vous étiez plus jeune, les triplés qui sont repartis dans notre public ou vous, est-ce que vous n'aviez pas envie de temps en temps d'avoir des choses et puis vous ne pouviez pas les avoir parce que vous étiez 4 ou vous étiez 3? Ouais, au bout d'un moment, c'était pour la mode pour les baskets. Oui. Donc c'était la mode quand on est adolescent, c'est les chaussures de marque. Bon.
on multiplie tout par 3 et c'est vrai que ça devient cher à la longue. Et puis, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile dans un foyer, c'est difficile, oui. C'est arrivé. Tout à fait. Et alors? Comment on fait dans ces cas-là? Voilà, ça s'en passe. On est sage, on dit rien. Et vous ne trouvez pas que les petites sont aussi bavardes que vous? Oui. Ça doit être un phénomène de triplé. Hein. Oui. Pour répondre à la question là tout à l'heure, si dans la famille il y avait des antécédents, nous, notre maman est jumelle, mais c'est des faux jumeaux. D'accord. Voilà. Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Bonjour, Benoît, j'ai 21 ans, donc je voudrais poser une question à Fabrice. Tout à l'heure, votre compagne a dit que si jamais elle devait faire le choix entre vous ou ses sœurs, elle choisirait ses sœurs. Ça vous fait pas mal d'entendre de telles paroles de la part de votre compagne? Ça fait partie, depuis le début, de toute façon, c'est quelque chose qui a été posé, carte sur table depuis le début. Donc si vous voulez, je vis avec, quoi. Je sais que c'est dans l'ordre des choses, que ça lui serait, à mon avis, plus simple de se remettre d'une rupture avec moi que de quelque chose qui arriverait avec ses sœurs, quoi. Ça fait partie de sa vie, de son être. Donc, oui, mais vous, ça vous gêne pas je dirais que c'est certain que ça affecte, quoi. Mais bon, je vous dis, on vit avec. C'est quelque chose, quand ça a été défini dès le début, de toute façon, vous jouez le jeu ou vous ne le jouez pas, quoi. Vous avez défini les règles et vous les acceptez ou vous les acceptez pas. J'ai pas dit que le choix était facile, serait facile, au contraire. Mais c'est vrai, effectivement, comme dit Fabrice, pour moi, ça me serait plus facile de me séparer de Fabrice que de me séparer de mes sœurs. C'est terrible de dire ça à son C'est terrible, mais c'est un fait. Je veux dire, je ne le cache pas. Moi, je comprends Cécile, parce que c'est vrai qu'on est très liés, on est nés ensemble, on a une vie qui est partie du départ ensemble, c'est vrai, mais une entité. Mais par contre, moi, je suis avec mon ami depuis 15 ans, et si demain il me quittait, je crois que je souffrirais autant que pour mes deux sœurs. Maintenant, il est tellement proche de moi que ça me ferait autant de mal. Autant de mal. Bon, peut-être s'il y a un choix à faire, c'est vrai que c'est mes sœurs avant tout, mais ça me ferait autant de mal. Ça ferait mal, mais s'il y a un mal. choix, je suis d'accord, s'il y a un choix, c'est mes sœurs aussi. Mais moi, je pense que ce choix, bon, il faut souhaiter que ça ne se fasse pas. Exactement. Mais s'il y a un choix à faire, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a une rupture, il y a quelque chose. Mais sinon, à partir du moment où vous vous aimez et les trois sœurs l'aiment, il n'y a pas de raison. Oui, là, vous touchez peut-être quelque chose. Le jour où vous êtes peut-être plus apprécié ou chose comme ça par les sœurs, ou plus aimé par les sœurs, comme vous le dites, est-ce que ça ne peut pas, derrière, avoir une conséquence? Influencer. Oui, mais et c'est à ce moment-là que ça pourrait éventuellement... Oui, mais moi, je pense, Fabrice, qu'à ce moment-là, c'est parce que déjà, entre vous deux, il y aurait quelque chose qui ne va plus. Oui, certainement. Je pense que ça commencerait par vous avant que les sœurs C'est-à-dire que vous en prenez 4 ou vous en prenez pas, quoi. En gros, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est ça, mais... Vous vous êtes déjà fâchées, toutes les 4? Non. À la fois? Non, bon, une par une. Oui, bien sûr. Oui. Et ça se passe comment Comme une engueulade entre sœurs. Ça pète un bon coup, puis après on se calme et on en parle. Et ça dure jamais très longtemps. Combien de temps? Ouais, enfin, je sais pas, 1 heure, 2 heures, mais après, de toute manière, on revient systématiquement vers la personne. Et vous aussi, vous vous engueulez? Attendez. Oui, vous vous engueulez aussi souvent? Oui, ça nous arrive de s'engueuler, hein, mais ça dure pas longtemps et puis on est très mal. On est très malheureuse, ça dure pas longtemps parce qu'on est trop malheureuse, ça c'est certain. Mais ça nous arrive comme toutes les familles, comme tous les frères et sœurs. Et vous les garçons, vous engueulez souvent? Nous, oui, c'est comme tout le monde en fait. Mais à chaque fois, je veux dire, il y a un médiateur en fait. C'est-à-dire? C'est 2 contre 1. Et puis, donc ça existe ça aussi. Et puis bon, en général, le deuxième, il essaie de temporiser la situation en fait. Ah, tout à fait vrai, tu vois. Ça, c'est le fait d'être triplé. Bonjour, je m'appelle Sandrine. J'aimerais savoir s'il y a eu beaucoup de jalousie entre vous, et notamment par rapport à votre mère. S'il y avait des problèmes de ce côté-là lorsque votre mère vous apportait plus d'affection. Non, on n'a jamais mal vécu. On n'a jamais eu l'impression que maman donnait plus à l'une qu'à l'autre. Mais vous n'avez jamais eu envie de la voir pour vous toute seule, votre maman? Non, parce que quelque part, on a notre maman, mais... Enfin, on a nos sœurs aussi, donc quelque part on part. Enfin, on compense peut-être, je sais pas, inconsciemment. C'est peut-être, inconsciemment on compense peut-être. Ça doit être ça. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas mal. Vous vous sentez très entourée, très liée, très entourée. Voilà. Nous aussi c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression d'avoir vécu un manque ou quelque chose comme ça. Donc, Oui, bonjour Christine. J'aurais voulu savoir pour Cécile, parce qu'elle dit que si elle a un choix à faire, elle préfère choisir ses sœurs.
mais vous ne pensez pas qu'il faut quand même couper un peu le cordon et vous détacher un peu de vos sœurs? Oui, c'est possible. C'est possible, mais le cordon, moi, quelque part, je le coupe parce que je ne vis pas avec mes sœurs. Je vis avec Fabrice, hein, donc c'est deux choses différentes quand même. Mais vous avez tout à fait raison, quand on parle du cordon, il faut le couper à un moment donné, mais c'est assez dur. Ça vous est déjà arrivé de dire à l'une de vos sœurs, tu as fait un mauvais choix et qu'elle ne soit pas d'accord avec vous? On donnait nos opinions, de toute façon, sur les copains. Mais on n'a jamais dit, moi j'ai jamais dit à mes sœurs, laisse-le tomber. Non, on dit ce qu'on pense. Pas, voilà. Après, elle fait ce qu'elle veut, quoi. On ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'on pense. Hein, parce que, bon, Et vous vous dites tout entre vous? Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Pas mal de choses, oui. Vraiment tout? Oh, peut-être jusqu'où? Non, enfin, on se dit beaucoup de choses, c'est vrai. Et vous arrivez à savoir si l'une d'entre vous vous cache quelque chose ou ne vous a pas dit quelque chose? On le sent. Oui, on le sent. On le sent. Quand quelqu'un, par exemple, si Cécile va pas bien, on le sent. C'est-à-dire que Laurence, Valérie et Anne, vous savez tout sur Fabrice? Ah non, peut-être non. J'espère que non. Dans la limite. Non, il y a des limites hein, quand même, je tiens à préciser. Mais par exemple, est-ce que ça vous arrive de penser la même chose en même temps ou de savoir exactement ce que pense votre sœur? C'est arrivé. Hein. Oh, c'est arrivé, oui. Ce que pense l'autre, je ne sais pas. Moi, personnellement, de savoir ce que pense l'autre, je pense en même temps la même chose. On a notre avis et il se trouve que c'est le même que Cécile, Laurence ou Anne. Donc oui, on peut dire qu'on pense aussi la même chose, mais parce que c'est notre avis à nous. On va pas bonder dans le sens de Cécile. Enfin, moi, je vais pas bonder dans leur sens parce que c'est mes frangines, mais parce que ça sera mon avis à moi. Bon, bah, il se trouve que c'est le même, tant mieux. Je m'appelle Monette et je voulais demander au sujet du papa, c'est le géniteur, d'accord, mais il faut qu'il assume aussi, on parle toujours de la maman et le papa. Et le papa là-dedans. Comment il a pris l'arrivée des quadruplés, le papa? Il a bien pris? Répondre. Moi, je pense je sais pas, je crois qu'il est assez fier aussi. Parce que 4 d'un coup. Oui. Où est la maman? On va lui demander. Comment il a pris ça, votre mari? Il a beaucoup assumé, hein, il a essayé d'être très présent. Il a beaucoup partagé le travail que ça donnait. Et oui, c'est vrai qu'il est très fier de ses enfants, comme tous les papas, mais il a beaucoup donné aussi de biberons, de change, voilà, il a toujours été là. Autant que son emploi lui permettait de le faire. Quoi. Et vous, Sandrine, votre mari aussi a assumé avec fierté? Ah oui. Il est là, votre mari? Oui, il est là. Il est où? Il est où, papa? Oh, papa, là. Elles attendaient que ça, hein? Comment ça s'est passé d'assumer 3 petites filles comme ça? Disons que quand on décide de faire des enfants, on les fait à 2 et pour le meilleur et pour le pire. Hein, c'est un peu comme le mariage, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais donc, les enfants sont là et on vit pour elles. Et quand on se retrouve à 5 tout d'un coup, alors qu'on était à 2, ça fait quoi? Ça change totalement la vie. Hein. Disons que on a vécu pas mal de temps tous les deux et pour avoir décidé d'avoir au moins un enfant, on en a eu 3 avec joie. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est on n'y croit pas. On n'y croit pas, mais on en est très fiers et très heureux et c'est un bonheur qu'on souhaite à tout le monde. Et vous arrivez de temps en temps à vous retrouver seul avec Sandrine? Oui, ça nous arrive rarement parce que c'est toujours un problème pour disons, pas pour donner les enfants à garder. Nous avons nos parents respectifs qui sont toujours présents à côté de nous. Mais c'est vrai que c'est toujours un déménagement. Donc on aime bien garder nos enfants à côté de nous, mais on arrive quand même à retrouver quelques petits moments tous les deux. Et, vous avez envie de temps en temps d'être tous les deux ou finalement vous êtes vraiment bien maintenant à 5? Non, on est bien à 5. Oui. Ouais. Jamais envie de vous évader? Non, parce que là c'est parti, hein. Alors j'imagine que tous les jours ça doit être comme ça. C'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. Lequel des deux est le plus sévère avec les filles? Disons que je dirais le plus le papa. C'est vrai que un peu l'autorité et puis donc j'essaye, comme je suis pas là la journée, donc la maman, au bout d'un moment elle commence un peu à en avoir assez, donc le soir quand je rentre, j'essaye de calmer un petit peu le jeu pour soulager la maman surtout. Et elles ont le même caractère toutes les 3?
Non, elles ont un caractère différent. Donc, bon, il y en a une qui est un peu plus casse-cou, je dirais. Laquelle? Mélodie. Mélodie. Et Mélodie, c'est quelle couleur, Mélodie? Elle est en bleu. Elle est en bleu, oui. Les deux autres, bon, donc ça tourne de roue, mais c'est vrai que Mélodie est un peu plus casse-cou que les deux autres. C'est l'aîné, non? Oui, c'est l'aîné. C'est l'aîné. Oui. C'est toujours l'aîné la plus casse-cou? Qui est l'aîné de vous quatre? Celle qui est née la première, c'est moi. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'aîné? Je sais pas. Hein. Non, en tout cas, la première, c'est vous. Oui. Hein? Oui, et oui. Vous étiez la plus casse-cou? Vous êtes toujours la plus casse-cou? Ah, je pense pas. Non? Non, je pense pas être la plus casse-cou. Oui? Il n'y a pas de chance. Notre chat est mort. Comment? Notre chat est mort. Ton chat, il est mort? Hein? Oui. Mon Dieu. Mais il faut offrir un chat à vos filles. On a un chien. Ah, mais c'est bien. Pas de chef. Donc il n'y a pas de leader Non, il n'y a pas vraiment de leader. Moi, je ne pourrais pas parler de leader. Hein. Peut-être parce qu'on est quatre, je ne sais pas. Ou alors ça se trouve comme ça. C'est une question de personnalité aussi. Hein. Donc parmi toutes les quatre, je pense non, il n'y a pas de leader. Fabrice, quand vous voyez ces trois adorables petites filles de 5 ans et demi et que vous avez 4 sœurs à côté de vous, dont la femme de votre vie, vous vous dites que effectivement vous pourriez avoir des jumelles ou des jumeaux? Ça vous fait envie? Oui, enfin jumelles ou jumeaux. Oui, jumelles ou jumeaux, oui. Je pense que c'est bien. Comme ça, après, on s'arrête là, c'est bon. Et oui, je pense que ça doit être une expérience très riche. Qui serait... de toute façon, c'est la vie qui décidera, hein, de toute façon. Alors, bon, on va terminer. Ben, il ne faut pas t'en aller, dis-moi. Alors... Allez, on va terminer l'émission, les filles. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Venez avec moi, là, toutes les trois. Viens. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes sœurs, toi? Ah ben, qu'ils sont belles. Quoi? Qu'ils sont belles. Qu'elles sont belles? Bah oui. Oui. Bah ouais. C'est la Et vous deux, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos sœurs? Bah moi, c'est en fait dire qu'elles sont très belles, qu'elles sont une princesse. Que c'est des princesses? Ouais. Oui. Et qui c'est qui n'a pas parlé? C'est toi qui n'as pas parlé. Moi, je confonds. Alors là, vraiment. J'ai parlé, c'est... parlé. Alors, c'est toi qui n'as pas parlé. C'est toi la petite dernière. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes sœurs, toi? C'est des princesses, elles sont belles. Toi, tu veux leur dire quoi? Elles sont belles, elles sont des princesses. Oui, ça, elles sont belles et c'est des princesses. On a compris. Ben voilà. Merci à vous d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir répondu aux questions du public. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Lundi, nous recevrons des invités qui assouvissent tous leurs désirs et qui le revendiquent haut et fort. Elles ont fait du porno par plaisir, posé nues pour des photos, écrivent des romans érotiques ou se battent ouvertement pour faire admettre leur sexualité. Elles n'auront pas peur de passer pour des scandaleuses et c'est leur choix. Nous recevrons également une femme qui a provoqué un immense scandale. Philly Houtman était stripteaseuse. Sa liaison filmée avec Daniel Ducruet a provoqué le divorce entre Stéphanie de Monaco et son mari. Nous verrons avec Philly Houtman comment elle a vécu ce scandale. À lundi, 13h50.